Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, encore un festival de la culture avec Jean Dutour de l'Académie française et les grosses têtes, mais aussi... Monsieur Poponnet, vous devriez dire des grosses têtes d'abord, car j'ai commencé aux grosses têtes et j'ai continué par l'Académie, comme quoi ça mène. Il y a une institution qui a plus de 3 siècles et une seulement, c'est 20 ans. C'est déjà pas mal, d'une part, et puis d'autre part, j'étais aux grosses têtes avant d'entrer à l'Académie. C'est vrai, c'est vrai. Et que les grosses têtes ne vous aient pas empêché d'y entrer, c'était une belle victoire à l'époque. Alors, à côté de vous, des gens qui vont vous disputer aujourd'hui la palme culturelle, parce que ils ont aussi une solide érudition. Isabelle Alonso. Bravo. Qui prend la palme de gauche. Et puis un comédien extrêmement érudit et lettré, car il a beaucoup lu pendant les entr'actes et les périodes de chômage. Ah oui. Daniel Secaldi. Et enfin, notre agrégé d'histoire, Guy Montagnier. Alors vous prenez les deux palmes et moi je prends le tuba. Hein. D'histoire au pluriel. Question de Madame Chevalet, qui a dit « Qu'est-ce que le coït sinon une petite épilepsie ?» Jean Rostand. Le professeur Charcot. Non. Victor Hugo. Non. Alors. Est-ce qu'il est de chez nous, cet homme? Il est bien de chez nous. Il est bien un de peu chez mort. nous. Un peu mort, mais il est toujours de chez nous, bien Oui. qu'étant mort. Oui, Il est mort mais... beaucoup, c'est-à-dire il y a longtemps. Il est mort il y a une trentaine d'années. Ah bon, ouais. Oh là là. Ouais, trentaine d'années. Mais il reste très présent pour nous. Et pas seulement pour nous. C'est d'ailleurs. Pierre Dac. Attendez, Le 30 coït, ans. petite épilepsie. Il était de l'Académie, cet homme-là? Pas la vôtre. Pas la mienne. Le Ah, Goncourt, la Goncourt, Goncourt. alors. Ah oui. C'est Guitry. C'est Sacha Guitry. Ah ouais. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Ah, bien sûr. Alors, question de Madame Chaumont, qui a dit « Il y a des gens qui augmentent votre solitude en venant la troubler Ah, très vrai. C'est de chez nous, Oh ça. là là. » C'est de chez nous. C'est de Monterland. C'est fort, ça. Robinson Crusoe. C'est de chez nous et c'est mort. C'est de chez nous, c'est mort depuis C'est mort il y a longtemps. Trentaine d'années. Encore Et Sacha Sacha Guitry. Guitry. Sacha Guitry. C'est un doublé. Bonne réponse collégiale masculine. Ouais, mais on n'ose plus dire Sacha Guitry, on se dit ça va pas être encore lui. Et ben c'est Ah oui. si, il nous fait le coup des fois. Il y a Oh un là là. traquenard. Ouais, ouais. Vous l'avez souvent fait, le coup. Là. On aime bien toujours. Regardez. Regarde l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous voyez mal enlever la bouteille, genre. T'avais raison. Je vous dis ça. Où il trouve pas la bouteille où il y a une mini-jupe au deuxième rang. Mais comment ça se fait que vous... Mais non, écoutez, bien sûr, les midi-jupes, j'en ai déjà vu. Oh oui, mais Oh là. on est toujours surpris quand même. C'est vrai, c'est jamais la même. Et c'est jamais la même chose en dessous. Question de Madame Varin. Qu'est-ce que Henri IV appelait ses petits garçons? C'est testicule. C'était des petites filles, non? C'est Page? Non. C'est une partie de son anatomie. Non, Non. pas de la sienne. Les tétons, les C'était seins. les tétons de la belle Gabrielle. Ah oui. La poitrine. Les tétons de la belle Gabrielle. Les tétons de sa ou de ses maîtresses, parce qu'il en a eu plusieurs. Bonne réponse collégiale mixte. C'est bizarre d'ailleurs, non, comme comparaison. Henri IV et... J'aurais plutôt dit mes petits anges. Oh, c'est mignon. N'est-ce pas? Oh, il y avait Sully Sully, son premier ministre Henri IV, une fois était allé dans un hôtel comme ça et puis il était pressé parce qu'il allait travailler sur les lois de la France et puis hop il descend ouais. Ah merde, il dit j'ai oublié mon chapeau. Ah j'ai oublié mon chapeau. Alors il retourne dans l'hôtel, il fait je me suis oublié dans mon chapeau. Alors le tavernier l'hôtelier lui fait ah bah c'était la chambre 8. Oui chambre 8. Ah ouais je peux pas vous la donner parce que là il y a Henri IV qui vient d'arriver avec Gabriel Destré. Alors ils sont en train de ça commence. Ah merde, je me démerde. Hop, je le connais, c'est un copain. Hop, ouais, il monte, puis il arrive près de la porte et au moment où il va frapper, il attend. Fait Henri IV, à qui c'est ça? Et Gabriel fait, c'est à moi. Les petits garçons là, qui c'est c'est à moi. Et ça, oh là là, c'est à qui ça? Oh, c'est à toi.
Et à ce moment-là, Sully qui fait « Oh, quand vous arriverez au chapeau, il est à moi !» Alors là, Dieu sait si j'admire Montagnier, mais il faut bien dire que c'est navrant. Remarquez l'histoire de France vue comme Si ça. vous continuez comme ça, je vais descendre encore plus bas. Hein. On a l'impression que vous Ça avez me semble retrouvé pas dans possible. votre grenier une vieille valise. Un Almada Vermeau d'avant la guerre. Ah oui. Pleine de poussière, de temps en temps, il l'ouvre. Mais c'est une forme de courage. Hein. Il se dégonfle jamais. Hein. Et vous Il y va connaissez l'histoire carrément. du peintre qui repeint Tiens. son plafond? Probablement. Qu'est-ce que c'est ça? Très probablement. Celle-là, elle a une barbe. Oh là là. Oh là là. T'as beaucoup lu quand même. Ah ouais, mais je peux mettre Michel-Ange, moi, là-dedans. Hein. Question de distribution, c'est tout. Michel-Ange qui était complètement fou. On disait que c'est un peintre qui a régné au plafond. Il est nul. Je crois qu'il faut que vous fassiez... Il faut mettre un terme à ça, monsieur Poupounet. Bah oui, Non, faut mais le faire opérer, Montagnier. Hein. non, mais la cabine de douche est loin du studio. Non, mais d'habitude, il nous apporte quelques inédits. Et là, Ah, j'en ai une très jolie. Ben. Complètement inédite, vraiment. Enfin, pour moi, elle était inédite. Maintenant, on va voir. Hein. Non, j'aime bien. C'est une petite fille qui est avec son grand-père qui se promène dans Paris, comme ça. Elle voit l'Arc de Triomphe. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Mais tu vois, ma petite fille, c'est l'Arc de Triomphe. Oh, c'est joli. Et qu'est-ce qui flambe en dessous? Ah, ben ça, ma petite fille, c'est la flamme du soldat inconnu. Oh, un soldat inconnu? Oh, mais comment c'est inconnu? Ben oui, ben c'est un soldat qui est mort, et puis on l'a mis là, on sait pas qui c'est. On connaît pas son nom. Ah ben non, on connaît pas son nom. On sait pas ce qu'était sa vie, qu'est-ce qu'il a vu, vécu, qui sait? Ah non, on sait pas. Ah bon? Alors, pourquoi on l'a tué? C'est joli, hein. Alors là, bravo. Oui. C'est un conte philosophique, ça. Hein. Une jolie histoire. Ah, oui. très beau. Question de Monsieur Luigi. Quel jour est née l'Église chrétienne? Le jour où le Christ a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église Le jour de la lendemain, mort de mais- La Saint-Pierre. mort de Saint-Pierre. La crucifixion de Saint-Pierre. Oh, alors là, Et c'est je veux pas dire, né l'Église si, chrétienne. ah. Il Peut-être est à l'envers. Non. Saint-Pierre est le premier pape. Oui, mais attendez, ça ne s'est pas passé du vivant de Jésus. C'était pendant la vie de Jésus, là. moi. Non, À sa naissance, à sa mort. non. Je comprends pas ce que vous C'est voulez dire. Saint-Pierre là. qui était... À quelle date a été créée l'Église chrétienne? C'était un mardi. Bon, ça déjà, on Ouais. a ça. Ah, je ne sais pas, tout de suite après la mort du Christ. Combien de jours après? 3 jours, à la résurrection du Christ. 7, 12, 13. Jour de l'Ascension. Alors, pas le jour de l'Ascension. 40 jours après la mort du Christ. Le jour de la première. Apparition. Surprise partie. Le jour de la première quoi? De la première... C'est la Première fête importante. Et d'ailleurs, on continue à la, La première célébrer. nativité? Non, 40 jours après le vendredi saint. L'Assomption. c'est alors. pas 40 jours. L'ascension du Christ? Non. La première apparition du Christ. Pentecôte. La première Pentecôte, C'est vrai. lorsque... L'apparition. Eh ben, c'est ce que je viens de Lorsque dire. Qu'est-ce qui lumière. s'est passé ce jour-là? il s'est passé L'apparition ce du jour-là, Christ. il s'est passé que des flammes se sont Posées sur mises la à tête des danser apôtres. sur la tête des apôtres, lesquels ont parlé dans toutes les langues. Voilà. Donc, Il lorsque se passait des l'Esprit trucs à Saint l'époque, je vous dis Les pas. Descendu sur est les descendu sur les apôtres. apôtres et ça se passait à Jérusalem. Oui. Bonne réponse de Jean Dutour. Ouais, enfin. Ouais. Et c'est ça qui leur a fait leur petite tonsure sur la tête à les apôtres. Les flammes. Et Oh là oui. là, j'ai dû avoir un bel incendie, moi. De Madame Well d'Alençon, quelles sont les deux villes dans lesquelles les copains de Jules Romain firent leur 400... Ambert et Issoire. Ambert et Issoire. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah non, mais il était écœurant, là. Ambert, je me rappelais. Histoire, je me rappelais pas l'autre. Il était écœurant. Question de Monsieur Marandon. Quel édit a révoqué l'édit de Nantes? Eddie Mitchell. La révocation. L'édit qui avait été promulgué par Henri IV, donnant aux protestants un certain nombre de libertés de place forte. C'est Non, mais la révocation, c'était La pas révocation Villers-Cotterêts, d'édit de non, Nantes. c'était quoi? Ouais, c'était l'édit de La Rochelle. Il y a un nom de ville après cet édit Oui, oui. d'Henri IV. C'est en Mais c'est Hollande. pas par... Quoi?
Ben si, c'est Non, Henri IV qui a donné un certain nombre de sûretés aux protestants. C'est les Voilà, dimanches, et il y ça. avait eu... Révoqué. C'est un nom hollandais? Non, c'est un édit qui a été signé France. chez nous. Oui, à Paris. Non, pas à Paris. Non, pas à Paris. À Versailles. Saint-Cloud, alors, je crois. Saint-Germain. Non. C'est dans la banlieue, là? Ah ouais, l'édit Il y a de 2 feux rouges à Garcia-Gonesse. l'épicier? Bon, ça devait être à l'ouest. C'est une ville tout ce qu'il y a de plus moyenne, mais qui plus tard a été de nouveau le cadre d'un événement historique, L'édit de Mantes. puisque Très joli. Napoléon y eut un de ses derniers souvenirs. Fontainebleau. Ah, Fontainebleau, voilà. C'est C'est vrai, l'édit de c'est vrai, c'est Fontainebleau. vrai. Bonne C'est vrai. réponse de Daniel C'est vrai. Secaldi. Question de Madame Tolson. Au Moyen-Âge, en quoi consistait la capitation? Bah, c'est un C'est quand on impôt. remettait la tête à quelqu'un qui Non, était Non, c'est un décapité. impôt, la C'est capitation. un impôt qui qui était levé sur chaque tête. individu, sur chaque Chaque tête. tête. Bonne réponse de Jean Dutour. Faut que je révise quand je viens ici. C'est l'ancêtre de la taxe d'habitation. Utilise ton quid. Dit impôts locaux, c'est vrai. C'est la taxe d'habitation, en fait. Oui, en fait, c'est ça. La taxe d'habitation, c'est pas sur les têtes. Si, c'est fait sur les têtes aussi. C'est fait sur les têtes. Oui. Rien du Pas tout. sur toutes. Ils payent rien, mon Ah, ils vous ont rasé, hein. Ah, moi, ils m'ont tendu. Question de Monsieur Pontel. Lorsqu'on prononce le serment d'Hippocrate, on prend à témoin 4 divinités. Lesquelles? Des divinités païennes ou des divinités Esculape. chrétiennes? Grecques. Alors, Ah, Esculape. Esculape. naturellement, oui. Mercure. non. Non. Ah si, il y a le thermomètre. Très bien. Dionysos. Alors, non. Le... Zeus. Non. Ça pouvait être. Hippocrate et Galien. Hippocrate et Galien. Et puis, la fille d'Esculape. Il a une fille. Oui. La fille Esculape. Oui, Il a- escalope. Vous êtes sûr? Escalope, ouais. Esculape, escalope. L'escalope avec la Esculape, c'est salade. Pour l'escalade. Alors, il a une fille. Mais Il a une fille, qui est Esculape. connue quand même, cette mémé. Nous, elle a fait l'objet d'une question aux grosses têtes, c'est vous dire si elle est connue. Et Je suis pas venu tous les jours, moi. Aphrodite. c'est une... bon, Esculape faisait le diagnostic, et puis la fille apportait les Ah médicaments. oui, Panacée. Panacée. Ah, bravo. Bonne réponse Bravo. de Guy Montaigne. Tu vois quand tu veux. Question de Monsieur Chombier. Qui fut la première patiente de Freud? C'est Chombier. Ah, et Rosa Luxembourg. Lou Salomé. Non. Et Mata Hari. Mais elle est connue pour autre chose aussi, celle-là. Alors, elle appartenait à une famille très connue. La duchesse d'Uzès. Et elle est devenue elle-même plus tard psychanalyste. Ah, Marie Bonaparte. Marie Ah, Bonaparte. bravo, c'est vrai. Bonne réponse de Jean Dutour. Vous écoutez la Minute Conseil Gamme Vert. Comment choisir un sapin qui dure longtemps? Les experts Gamme Vert vous aiguillent vers le sapin Norman coupé de 100-125 cm qualité premium. En plus, aujourd'hui chez Gamme Vert, il est à 14,99 €. Et pour tout achat d'un sapin naturel, recevez 15 € en bon d'achat. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Moi, à Noël, j'ai la fibre généreuse. Un peu genre... Ok, on parachute les cadeaux. Allez, allez, allez. Alors quand je peux profiter de la fibre de SFR et en plus d'une carte cadeau de 50 €, alors là, je me gâte moi et aussi tous mes proches. En plein dans le mille. Jusqu'au 12 décembre, offrez-vous la fibre de SFR. Profitez d'une carte cadeau de 50 € en plus. Appelez le 1090, service appel gratuit. SFR, soyez vous. Question de Madame Dagan. Qu'appelait-on autrefois l'accent hypsien? H-Y-P-S-I-E-N. C'est un accent pour parler ou pour écrire? C'est ainsi Pour écrire. L'accent circonflexe. le point d'exclamation. Ça s'appelle autrement aujourd'hui, mais on l'utilise toujours. Ah, c'est L'accent grave, c'est le utilisé Le en tréma. espagnol. Les deux points, Non. C'est pas utilisé en espagnol. Non, en français. les guillemets, Ah, les... bah, c'est l'accent grave, l'accent circonflexe ou l'accent aigu. Qui vous dit que ce soit un accent selon Ah, notre c'est pas un phraséologie moderne? Ah, bah, C'est la virgule. C'est le point d'exclamation. Non. Ça concerne la ponctuation ou pas? Oui, Oui. voilà Oui. la question que j'allais poser. On a dit beaucoup. Eh ben, le c'est- Les point. deux points. Point Les d'interrogation. guillemets.
Non. Les parenthèses. Les majuscules vraiment, au début des phrases. Le dernier que vous n'ayez Le pas... point. Le tiret. Point d'interrogation. Alors, le tiret qui s'appelle aujourd'hui aussi le... il y a Trait d'union. Le trait d'union. Ah, oui. Bonne réponse de Jean Dutour et merci à Daniel Secaldo. On y arrive Ah, comme j'aurais ça dû en trouver, tâtonnant, c'est absolument lamentable. Ah bah oui. Non, c'est bien d'y arriver en Surtout pour tâtonnant. vous, Jean, hein, parce que pour nous, c'est facile de se gourer, mais vous, on attendait mieux. Hein, quand même. Ouais, moi aussi, j'entendais mieux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des jours, on est un peu en dessous Mais de... c'est un peu comme Rocheteau qui Je rentre dirais un pas de but. la Hein. ceinture, mais de la ligne de flottaison. Mais l'Académie ne vous sanctionne pas quand vous ne trouvez pas tout de suite. Je lui dis pas. Ah bon, très bien. Elle va bien, l'Académie? Pas mal, merci. C'est une charmante dame. Ouais, toujours. Ils écoutent les grosses têtes? Il y en a probablement quelques-uns. Ils l'écoutent mais ils l'entendent pas, hein, parce qu'ils ont des... Comment? Ça doit marcher la purée à la buvette. Mais arrêtez pas de pleurer. Eh ben, à boire un yaourt pour changer. Bah écoutez, vous foutez de moi. Tout le monde est vieux en France aujourd'hui. Pourquoi pas nous? C'est vrai. Ah, ça, c'est... Oh, bah ça c'est vrai. Extraordinaire, enfin. Ça, ces vieilles blagues sur l'Académie. Mais alors, des vieillards, moi j'en vois absolument partout. Je n'ai pas besoin d'aller quai Conti pour en voir. Partout. Des retraités dans tous les coins. Nous, au moins, on n'est pas retraités. Continue à faire nos petites conneries. Bah voilà. Bon, allez. On Ça joue. doit être gai le jeudi. C'est très gai parce que je suis là. En fait, pour moi, c'est un peu comme les grosses têtes, sauf qu'on me pose moins de questions. En fait, vous arrivez, vous racontez toutes les histoires de Montagnier. Oui, J'en il en raconte a lu. quelques-unes quand je suis. Oui, j'en raconte quelquefois à mon voisin. Et quand vous parlez trop haut, le directeur vous fait taire, non? Écoutez, en ce moment, c'est moi qui suis directeur. Ah bon? C'est moi qui fais taire les autres. Et qu'est-ce qui les réveille, vos confrères, quand ils s'écroulent un petit peu? C'est le Mais ils directeur aussi? s'écroulent pas, je suis sûr qu'ils Ah sont. bon Je suis sûr qu'ils sont pas si vieux que ça. La moyenne d'âge est de combien maintenant? Ah, ça serait intéressant. C'est la à moyenne faire ça. d'âge des Français, quoi. Bon, enfin, ça tire plus vers 75 que 14, hein? Ça, des gens de 14 ans, il n'y en a plus maintenant à l'Académie, mais il y en a eu. Il y en Non, a 16 eu ans. Le duc de Coislin avait 16 ans quand il est entré à l'Académie. Mais Il y était est resté questionné. 60 ans à peu près, grâce Oui, à puis il ça. n'était pas plus mauvais que les autres. Il y avait un Il vieux- était charmant. On l'aimait beaucoup et il est fini doyen d'élection, naturellement, quand on est élu à 16 ans. Il y avait un vieux juif comme ça qui avait 90 ans qui était là sur son lit des morts. Alors il y a toute la famille qui approche. Oh, pauvre grand-père Isaac. Ah mon Dieu, ouais, je vais mourir. Mais non, vous allez pas mourir. Ma chérie, j'ai 90 ans, je vais mourir, c'est normal. Mais non, vous allez vivre jusqu'à 100 ans. Mais pourquoi veut-il que Dieu, il est à 100, c'est qu'il peut avoir à 90. C'est l'histoire juive. Question de Je voudrais monsieur bien vous Carin. chercher par ma femme Quelle de ménage. cité Homère appelait-il la ville aux 100 portes? Thèbes. Thèbes. Bonne réponse de Jean Dutour. Thèbes et Catompile. Question de monsieur Blavier. Qui édifia l'observatoire de Paris? Cassini. Comment? Cassini. Ah, Compagnon de Cassini. Un cow-boy. au XVIIe siècle, Montsouris. il porte un nom connu parce qu'il était le frère de quelqu'un plus connu que lui, d'ailleurs, finalement. Bon, alors quoi, c'était l'astronome, donc vous parlez pas de l'astronome, non? Non, je parle de l'architecte. Ah, l'architecte Mansart, c'était- non, c'est pas Mansart. Levaux. C'était au 17e. Encore une fois, son frère a laissé un nom durable. Ouais, c'était pas le frère de Colbert, quand Le même. veau. Durable. Le C'est veau. pas Mais le non, il n'y a frère pas de de rable Colbert, dans le non. veau. C'est dans le lapin. Durable, il dit il est durable. Ah, ouais. Il avait travaillé. Ce petit bonhomme, il avait travaillé à Versailles ou pas? Oui, je crois qu'il avait travaillé à Versailles. Le en tout nôtre. cas. Comment? Le nôtre. Non, son frère était proche du roi. Louis XIII? Et non, Louis non, XIV. Louis XIV. Et il nous a laissé des livres qui continuent à avoir aujourd'hui du succès. 14, oui, 14. La Fontaine. Non. C'est le frère de La Il Fontaine. était écrivain, son frère? Oui. Qu'est-ce Ah qu'il là a fait là, comme écrivain? on Il y en dirait a plein, tant. hein. Non seulement il non. était écrivain, mais il avait à la cour un poste de ministre de la Culture. In C'est pas partibus. Racine, quand même. Non. C'est Chaplin, C'est non? pas Saint-Simon, c'est pas. Le ministre de la non. Culture in partibus, c'était Chaplin.
Non, il avait... Enfin, il était conseiller culturel du roi. Un écrivain connu. Oui, alors peut-être que vous La l'avez... Bruyère. Vous l'avez perdu de vue depuis un moment, Ah, mais... Non, moi non, je les vois tous. Corneille. Je les vois bien. Pas un auteur de pièces de théâtre. Il écrit des romans. Alors là, conseiller culturel de Louis XIV, qui s'y connaît. Pascal, Blaise personne. Pascal. C'était pas Perrault quand même. Si. Ah, Non, l'architecte, le oui. comte de Perrault. Et son frère, qui... C'était. Non, les colonnettes de Perrault, Oui, qui est au oui. Louvre. Voilà. Bon, Et d'accord. son frère, Et son- quel était le créateur de vrai nom de son l'Observatoire de frère? Paris. Albert. Enfin, il n'avait pas une telle situation. Albert. C'était un Et A, le son brave prénom. Perrault, auteur des contes, Ça faisait n'avait A, pas une Perrault. telle Ah, il- situation à la cour, quand même. Ah, si. Ah bon. Qu'est-ce qu'il a dit encore, le Mais demeuré? oui, personne ne m'écoute. Eh ben, allons-y, J'ai dit répète. c'était Albert Perrault. Parce qu'à l'abrégé, ça faisait A, Perrault. C'est consternant, monsieur. Ah, il est désolant. Hein. Bien, en tout cas, on a fini par trouver, mais in extremis. C'est-à-dire à la dernière seconde. Hein. Oh, pardon.